Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de mon travail, de mon cheminement par rapport à ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, je vous invite à continuer la vidéo. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, ben, je vais consacrer vraiment cette vidéo-là là-dessus. Donc, vous pouvez quitter. J'oblige pas à m'écouter, évidemment. Donc, sans plus tarder, je suis enseignante au préscolaire et au primaire. J'ai été à l'université à Sherbrooke pendant 4 années. Là-bas, comment ça fonctionnait? On devait faire 4 stages à au moins 3 commissions scolaires différentes. À la fin, moi, de mon université, il fallait que je choisisse un petit peu où est-ce que je voulais travailler et tout ça. Je voulais pas travailler à Sherbrooke parce que dans ce temps-là, on me disait que ça allait être super long à avoir un poste. Donc, j'ai comme pris peur un peu, je pourrais dire. Sinon, je voulais pas non plus enseigner à la commission scolaire où est-ce que mes parents habitaient parce que, sincèrement, cette commission scolaire-là, elle fait tout le tour de Sherbrooke. Mais c'est vraiment mal fait parce que si, tu sais, ça peut aller à Lac-Mégantic, comme à Quaticook, comme à Racine, tu sais, ça n'a pas de bon sens la distance à parcourir, mettons, en deux, tu sais, juste Lac-Mégantic, Quaticook, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, pour ça, ça m'attirait moins. Et moi, je tenais pas particulièrement à habiter dans mon village. J'ai pas gardé d'amis du secondaire, vraiment. Donc, tu sais, moi, ma ville natale me tenait pas à cœur. Je tenais pas à habiter là à tout prix. Sinon, j'ai fait un stage en Belgique. Parenthèse, en stage 3, c'était une super de belle opportunité. Et sinon, j'ai décidé de faire mon stage 4 à un endroit que je pensais peut-être plus travailler selon les opportunités. Donc, vu que je ne savais pas trop où je voulais habiter, puis j'étais célibataire quand j'ai décidé de postuler pour mon stage 4. Et mon frère habitait proche de Montréal, proche de la rive sud de Montréal en fait. Et je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai, dans ce coin-là, ça va vraiment plus rapide d'avoir un poste. Ça pouvait prendre en moyenne entre 3 et 5 ans. Sinon, dans d'autres commissions scolaires, des fois, ça peut aller en de 5 à 7 ans. C'est vraiment long avoir un poste en enseignement, je vous dirais. C'est sûr que ça dépend de la commission scolaire, c'est sûr que ça dépend des années que vous avez sorti à l'université. Tu sais, je veux dire, ça, tu sais, tout est, je pourrais dire, à revoir dépendamment, comme je vous dis, l'année, puis comment la situation dans laquelle vous êtes, là. Mais moi, c'était pas mal ça dans ce temps-là. Donc, j'ai décidé de faire mon stage 4 à la commission scolaire des Patriotes. Et à ce moment-là, juste avant mon stage, j'ai commencé à sortir avec mon ex. Donc après ce stage-là, ce que ça l'a fait, c'est que vu que nos parents habitaient en Estrie, lui, il travaillait, dans ce temps-là, il travaillait à Rive-Sud de Montréal. On s'est décidé de s'installer à Granby entre les deux. À ce moment-là, moi, j'avais jamais fait de stage à Granby, mais j'ai voulu quand même commencer à travailler là. Et 6 mois après, là, je n'étais plus avec ce garçon. Mais bon, j'étais déjà dans cette commission scolaire-là et je restais où c'est à notre appartement. Donc, je suis restée là un petit bout. Et j'ai eu un premier contrat dans la commission scolaire de Granby, qui est Val-des-Serres. Donc, j'ai fait de mars jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et à ce moment-là, dans ce temps-là, dans le fond, moi, je n'étais plus avec mon chum. Il m'a laissé à Noël, juste pour vous dire. Et j'ai rencontré Félix en avril, par rapport, comme je vous ai déjà expliqué, je ne veux pas revenir là-dessus, mais tu sais, on s'est juste vu. On s'est revu après ça en l'été, après mon année à Granby. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'avoir un contrat finalement à la commission scolaire où j'ai fait mon stage 4, donc à la commission scolaire des Patriotes, de octobre jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ça, moi j'ai officiellement sorti avec mon chum à ce moment-là, en février. Tout ça pour vous dire qu'il fallait que je me décide. Dans le fond, j'embarquais sur la liste de priorité à la commission scolaire des Patriotes parce que j'avais fait un contrat assez long pour y accéder. Et sachez que d'une commission scolaire à l'autre, c'est tellement différent comment rentrer sur la liste de priorité pour avoir des contrats. Donc, il y a des commissions scolaires qu'il faut faire tant de jours en contrat. Il y a des commissions scolaires qu'il faut faire 3 contrats, peu importe le nombre de jours. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la commission scolaire de Patriote, c'était rapide de pouvoir rentrer sur la liste. Et moi, je m'étais dit,
que je voulais en fait faire, si j'avais à faire le saut de déménager ici, c'était là, parce que ça me tenterait plus de le faire lorsque j'aurais un poste. Donc, si vous avez suivi toutes mes vidéos, vous savez que je suis rendue finalement ici entre Québec et Trois-Rivières. Donc, j'ai déménagé et j'ai dû recommencer à zéro, malheureusement, encore. Et j'ai appliqué à la commission scolaire où est-ce que j'habite en ce moment. C'est la commission scolaire de Portneuf. Cependant, cette commission scolaire-là, c'est vraiment des petites villes et des petits villages, même je pourrais dire, des petites écoles. C'est du bouche à oreille ici. Moi, je n'étais pas connue. Donc, la première année, j'ai fait que de la suppléance. L'année d'après, j'ai eu un contrat. Ouais, c'est ça, j'ai eu un contrat. Et l'année d'après, moi, je pensais que là, à l'automne, j'aurais pu me faire offrir quelque chose. Mais sincèrement, c'est comme je vous dis, c'est tellement difficile à rentrer dans cette commission scolaire-là. Il n'y a pas grand contrat offert en début d'année. Donc, je n'ai rien eu. Et là, j'ai fait, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, tu sais, comme je vous dis, déjà que j'avais comme recommencé en venant ici, ça ne me tentait pas d'attendre 10 ans avant d'avoir un poste. Donc, j'ai appliqué à la commission scolaire de Québec, qui est la commission scolaire de découvreurs. On s'entend qu'il y en a plusieurs à Québec, par exemple, mais moi, c'est la plus proche de chez moi. Et la première année, j'ai eu un contrat. La deuxième année, un autre contrat. La troisième année, un autre contrat. Et ensuite de ça, là-bas, il fallait faire comme un nombre de jours. Après ces 3 années-là, j'ai tombé sur la liste de priorité. Donc ça, c'était l'année passée. L'année passée, j'ai été au bassin et j'ai choisi un 100% dans l'école que je veux, mon école de rêve, au degré de rêve que je veux. Juste petite parenthèse aussi, j'ai su que je faisais le contrat que je voulais. Là, dans le fond, vous m'auriez dit c'était l'école tel degré, ben c'est ça j'ai eu. Et je l'ai su la même journée que j'ai su que j'étais enceinte. C'était la plus belle journée de ma vie à ce moment-là. Là, je capotais. Là, maintenant, c'est mon accouchement. Mais à ce moment-là, je capotais. C'était vraiment une journée vraiment importante dans ma vie. Et c'est ça. Mais finalement, je ne l'ai pas travaillé parce que j'ai été retirée du travail. Comme j'avais dit, là, en janvier, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mais c'est ça. Dans le fond, je n'ai pas travaillé à part la semaine des pédagogiques. Donc, je suis arrêtée depuis septembre l'année passée, là, en 2019. Donc, je n'ai pas fait cette année-là. Mais ce que ça l'a fait, c'est que j'étais rendue 25e sur la liste à choisir. Et cette année, j'attendais avec impatience de savoir combien de postes allaient se donner. Donc là, on s'entend que ça fait 4 ans que je suis dans cette commission scolaire-là. Comme je vous dis, en moyenne, c'est 5 à 7 ans. Alors, j'espérais que ça soit rapide. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, c'était la journée. Mais en fait, je le savais un petit peu dans le sens où au mois de juin, quand l'école termine, on a un aperçu de comment de postes ils pensent avoir en ce moment au mois d'août. Cependant, l'organisation scolaire, là, pendant l'été, là, ça change souvent. Donc, ils vont donner un à peu près, mais honnêtement, avant aujourd'hui, rien n'était certain. Et au mois de juin, on savait qu'il allait avoir 27 postes. Alors, moi, je suis 25e, donc je capotais. Ça voulait dire que j'avais une très, très bonne chance d'avoir mon poste cette année. Donc, j'ai eu mon poste en 4 ans, en fait, si je l'ai demain, évidemment. Mais c'est ça. Donc là, j'ai attendu. Aujourd'hui, c'était une grande journée. J'attendais ça avec impatience. Ils ont sorti la fameuse liste des postes. Moi, avant, ce matin, je m'étais fait une liste. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas juste ce matin. Là, mais comme la semaine passée, j'avais commencé à mettre... Il y a 18 écoles, en fait, dans ma commission scolaire. Et je m'étais mis... de 1 à 18, les écoles le plus près de ma maison. Parce que comme je vous dis, c'est quand même un peu loin. Le but, c'est de prendre une école qui est pas trop loin de la maison. Et aussi, c'est pas juste des fois le nombre de minutes que ça me prend, c'est juste à savoir est-ce que l'école aussi est située à quelque part où est-ce qu'il y a beaucoup de trafic. T'sais, on s'entend que Québec a un peu de trafic quand même, vraiment moins pire que Montréal, mais quand même, il y en a quand même. Donc, c'est quand même à prendre en considération. T'sais, exemple, l'école que j'ai travaillé, où j'ai fait 2 contrats, était à 47 minutes. Mais on s'entend que c'était très rare que j'étais capable d'arriver avant au moins 55 à 1 heure
à cause du petit trafic. Et en revenant, des fois, ça me prenait 1h15 tellement qu'il y avait du trafic dans cette zone-là. C'était proche de Place Laurier, là, si vous êtes déjà venu à Québec, là. Tout de suite après le pont, là, la grande rue, en fait, qui amène sa grande allée, là. Donc, voilà. Et donc, c'est sûr que, tu sais, c'est tout de suite après les ponts. Donc, il y a tout le temps un petit peu plus de trafic dans cette région-là. En tout cas, région-là de Québec, on pourrait dire. Et dans le fond, ce que ça me dit aussi, c'est que j'ai pas été aux 18 écoles, moi. Tu sais, j'ai fait de la suppléance un petit peu. Sinon, j'ai eu des contrats. Donc, j'ai arrêté d'aller dans les autres écoles. Donc, c'est pas toutes les écoles aussi que je savais exactement où est-ce qu'elles étaient situées. Donc, je me suis fait une liste de 1 à 18 pour les écoles les plus près de ma maison parce que moi, c'est quand même quelque chose à regarder et à prendre en compte quand je vais choisir un contrat. Deuxième affaire aussi qu'à prendre en considération, c'est le degré dans lequel je veux que je vais avoir ma classe. Vous savez, là, moi, je peux enseigner du préscolaire jusqu'à la 6e année. Mais c'est sûr que j'ai des préférences. Je vous dirais, mon degré préféré, c'est la 3e année. Ensuite, la 2 ou la 4e année, peu importe, c'est pas mal égal. Ensuite de ça, je vous dirais première année au préscolaire. Et ensuite de ça, mes préférences, c'est la 5 et la 6e, vraiment en dernier. La 6e, là. Mais tu sais, ça, c'est vraiment chaque enseignant ou enseignante ont leurs préférences. Je pense que ça va avec leur personnalité, avec qu'est-ce qu'ils sont le plus à l'aise. Et je trouve ça super intéressant. Oui, c'est plate que ça prenne du temps à avoir notre poste, mais en même temps, ça nous fait, le seul point positif, je dois dire, c'est que ça nous fait voir justement pas mal tous les degrés. Moi, j'ai enseigné à chaque degré, soit en contrat ou en stage. Donc, ça m'a vraiment fait réaliser un petit peu plus quel degré je préférais. Donc, c'est pour ça que j'ai été capable de vous dire tout ça, là. Pour moi, j'aime mieux gérer le manque d'autonomie et le manque de maturité des petits que des fois l'attitude pré-ado des grands que moi, c'est ça, j'aime un peu moins. Mais c'est ça. Alors, mais en même temps, c'est quand même un très beau métier d'enseignant en 6e année quand même. C'est juste mon dernier choix, si je pourrais dire. Donc, aujourd'hui, j'avais finalisé mes listes. Alors, de l'école la plus près jusqu'à la plus loin, mettons, de la maison. C'est pas mal ça que j'ai fait. Par la suite, là, j'attendais avec impatience, comme je vous dis, d'avoir la liste officielle des contrats qui vont être donnés demain. Demain, moi, c'est à Québec, à la commission scolaire, dans une petite salle avec un masque. Et bref, c'est à 9h demain matin et habituellement, sur l'heure du midi, là, ça va être terminé et je vais savoir qu'est-ce qui se passe. Dans un sens aussi, j'ai le droit, en fait, d'arriver et de ne pas prendre de poste, excusez-moi, et de choisir un contrat à la place. Juste vous expliquer, en fait, là, j'ai reçu la liste et il y a 28 postes disponibles et je suis 25e à choisir. Donc, dans le fond, ils ont invité les 28 premières personnes. Puis je pense qu'ils invitent à peu près 10 autres personnes supplémentaires parce que ça l'arrive, par exemple, si moi, exemple, il n'y a aucune école qui m'intéresse et que le degré ne m'intéresse pas non plus, j'ai le droit de sauter mon tour, de dire je ne prends pas de poste cette année. À ce moment-là, je vais avoir le premier choix des contrats disponibles à 100% dans l'école et au degré que de mon choix. Et l'année prochaine, j'aurai comme le premier choix de poste. Et voilà. Alors, ça va être à suivre, mais c'est ça, j'aurai le choix de me dire, j'en prends pas cette année. Je vais au bassin des contrats, je choisis un contrat à mon goût. Et l'année prochaine, j'ai plus de chances d'avoir un poste à mon goût. Cependant, cette année, même si je prends un poste, on s'entend que je ne travaillerai pas avant après Noël, donc le 4 janvier. Donc, tu sais, je me dis, je fais pas la moitié de l'année, donc c'est quand même moins pire si c'est un degré ou une école que j'aime pas. Dans le fond, par le mois de mai, il y a une première version des postes disponibles pour l'année d'après. Et les gens ont le droit de dire je m'en vais en mutation volontaire. Ce que ça fait, c'est que vous arrivez là-bas puis vous avez le choix d'échanger votre poste avec un autre poste qui est offert pour l'année prochaine. Donc, admettons que je serais dans une 6e année cette année, je le prends.
je le fais la moitié de l'année. Et l'année prochaine, mettons au mois de mai, comme je vous dis, là, je pourrais dire, je vais aller voir au bassin de la nutrition volontaire qui est au début juin, je pense. Et à ce moment-là, je pourrais changer de poste, donc aller, mettons, à une école plus près de chez moi avec un degré que je préfère. Donc, je peux toujours faire ça. Donc, c'est pas parce que je choisis ce poste-là cette année que je suis obligée de faire ça toute ma vie. Donc, à cause de ça, je suis pas mal certaine que je vais choisir un poste demain. La différence, parce que des fois, les gens peut-être ne comprennent pas, mais tu sais, avoir un 100% toute une année dans une classe, c'est pas la même chose qu'avoir son poste. Parce qu'avoir un 100%, oui, tu es là toute l'année, mais c'est pas ta classe, c'est pas ta chaise, c'est pas ton bureau. Donc, oui, on occupe la classe, on enseigne à cette classe-là toute l'année scolaire, mais tu sais, on peut pas mettre ça vraiment, oui, on peut le mettre un petit peu à notre goût, mais tu sais, je veux dire, c'est pas nos livres, c'est pas... En tout cas, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Là, dans le fond, là, j'ai des boîtes et des boîtes de livres pour enfants, de plein d'affaires au sous-sol, justement, parce que je peux pas les amener dans ma... vu que c'est pas ma vraie classe. Donc, si j'ai un poste, ben, c'est ma classe, mon bureau, ma chaise, et je mets ça comme je veux, je la décore comme je veux à chaque année, à moins que je décide de faire, comme je vous dis, un échange ou en mutation volontaire, ben à chaque année, c'est ma vraie classe. Donc, tu sais, c'est vraiment pas pareil. Donc, c'est sûr que on a vraiment hâte d'avoir un poste habituellement. Donc, voilà, je suis très excitée. Là, ce qui me reste à faire, je vous dirais, c'est de mettre un... Je suis 25e, donc de faire mon premier choix jusqu'à mon choix 25 en liste, là. Donc, c'est ça, il faut que je fasse ça ce soir. Et demain, ben dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que la première personne sur la liste de priorité, oui, effectivement, va dire, je prends le contrat numéro 1, par exemple. Bon, ben moi, je vais le barrer. C'est sûr que lui, je peux pas le prendre. Donc, même si dans mes premiers choix, ben malheureusement, là, je pourrais pas avoir ce poste-là. Et ça s'en va comme ça. Et rendu à mon tour, évidemment, il va rester 4 choix. Le choix 25, 26, 27, 28. Tu sais, on s'entend, là? Il y a 3 filles après moi qui vont choisir. Donc, il va rester 4 postes disponibles. Donc, je vais choisir mon préféré parmi ces 4-là. Alors, ça ressemble pas mal à ça, à moins que il y a des filles en haut de moi qui décident de sauter leur tour et de choisir, comme je vous dis, plus en priorité l'année prochaine. Donc, à ce moment-là, ben, je vais monter puis je vais peut-être avoir un meilleur choix. Donc, je peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer demain parce que moi-même, je ne le sais pas. Mais je veux juste vous dire que c'est un beau stress. Un stress, je veux dire, demain, c'est vraiment la journée littéralement la plus importante de ma carrière. Donc, c'est ça. Je vais être très fébrile, je vous dirais. D'après moi, c'est ça. Je vais vraiment être... Tu sais, c'est un bon stress dans le sens que c'est excitant. C'est pas désagréable. Mais c'est ça. Alors, qui sait qu'est-ce qui va s'en suivre? Alors, sur ce, ben, je vais vous parler demain. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est. On se croise les doigts! Hello! Alors, je suis arrivée dans le stationnement de la commission scolaire. En fait, sur le bord du chemin. Comme ça, j'ai pas à payer. Je suis arrivée plus tôt. Dans le fond, il reste 22 minutes avant que ça commence. Donc, je m'étais dit que j'allais prendre un petit 5 minutes pour vous jaser. C'est ça, je suis vraiment stressée. La dernière fois, j'étais stressée comme ça. C'était la veille de mon déclenchement. Sinon, ça remonte à ma première journée que j'ai fait mon contrat l'année passée. Puis que je devais, en plus de ça, annoncer à ma directrice que... à la première journée que je pourrais pas travailler de l'année, tu sais, c'est un petit peu gênant. Donc, c'est ça, je suis vraiment stressée. Je voulais vous dire un petit peu, là, tu sais, moi, j'ai fait hier, comme j'avais dit, mes préférences de 1 à 28 dans les postes. Puis je voulais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme choix. Alors, maintenant, il est rendu avec la préscolaire 4 ans. C'est nouveau, là, mais en tout cas, il y a... Donc, il y a 4 postes au préscolaire 4 ans. 3 postes préscolaires 5 ans, 6 postes en première année, 1 poste seulement en deuxième, 1 poste en 2 et 3e, donc c'est comme un multi-niveau, là, un double niveau. Après ça, il y a 3 postes en 3e année, 2 postes en 4e année, 1 poste en 4 et 5, 1 poste en 5e année, 3 postes en 6e année et 3 postes en 6e année, 5 mois, 5 mois. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ces élèves-là, ils ont de l'anglais intensif pendant 5 mois. Donc, vous avez comme
un groupe pendant 5 mois, vous changez, faites un autre groupe 5 mois. Donc, vous faites de l'enseignement vraiment accéléré et vous le refaites 2 fois. Vous avez 2 fois plus d'élèves. En tout cas, vous comprenez, là, c'est vraiment pas le fun. En plus d'être le degré le moins intéressant, c'est vraiment 2 fois plus d'ouvrages. Donc, je vois, c'est mes derniers choix, celui-là. Donc voilà, je sais même pas pourquoi je suis aussi stressée. Dans un sens, je suis 25e en passé. Là, je veux dire, je peux rien y faire, même si mes premiers choix s'en vont puis sont choisis. Ben, c'est juste inévitable. C'est pas que je vais être négative ou pessimiste, comme je vous ai dit, mais c'est juste, je vais être réaliste. Dans un sens, j'avais été comme 10e. J'aurais comme été, ça aurait été plus normal d'être stressée comme ça parce que, tu sais, je m'aurais dit, oh, tu sais, peut-être je vais être capable d'avoir quelque chose, tu sais, que j'aime plus. Mais bref, je vais vous tenir au courant après de ce que j'ai finalement choisi. Mais, ouais, je suis vraiment énervée, puis, ouf. Je vous dis, là, je suis toute pognée en dedans. Oh là là, faut que j'aille aux toilettes aussi. Mais là, il disait qu'il allait venir nous chercher à l'extérieur, mais je sais pas si c'est à l'extérieur de la salle, donc il faut quand même rentrer dans la commission scolaire, ou c'est à l'extérieur du bâtiment. Mais, ouais, c'est ça. Comme je vous dis, je suis un petit peu arrivée d'avance pour être sûre d'être là à l'heure. Oh, alors, je vous tiens au courant après. C'est fait! Hey, vous allez capoter. J'ai eu mon premier choix. Je comprends pas, là. Je capote! Alors, je vous explique un petit peu. Au départ, en fait, tu sais, comme je vous avais dit, j'étais 25e et il y avait 28 postes. Finalement, il y a eu 3 postes qui se sont fait prendre d'avance, mais c'était comme 2 préscolaires puis une 6e année par des filles en adaptation scolaire. Donc, ça l'a diminué de 3 postes. Donc, j'étais rendue avec 25 postes. Par contre, je ne sais pas pourquoi, le matin même, j'étais rendue 24e. Puis, les 2 premières personnes sur la liste, ils ne choisissent jamais de poste. Ça fait des années qu'ils choisissent rien. Puis la fille numéro 14, elle a passé aussi. Donc, ça a le fait que j'étais rendue 21e. Alors, 21e à choisir sur 25 postes. Les 6e années intensifs, là, ils se sont fait prendre super rapidement. Bon, désolée, ça a coupé. J'ai eu un appel de mon médecin de famille. Alors, qu'est-ce que j'étais rendue dans mes explications? Ah oui, c'est ça. Ce que je vous disais, en fait, c'était que les 6e années intensifs se sont fait prendre, en tout cas 2 sur 3 se sont fait prendre super rapidement. La 5e année aussi. C'est comme si, puis aussi, le préscolaire, là, ça l'a parti vraiment vite. En fait, je vous dirais qu'il y avait comme quelques garçons dans la salle, puis c'est pour ça qu'ils ont pris souvent, ils préfèrent les plus vieux, là. Donc, rendu à mon tour, il restait mon premier choix. Et sinon, il restait aussi des premières années. Et il restait aussi, je pense, une 6e, je pense. Et voilà. Alors, j'ai été questionnée parce que moi, je ne savais pas, mais cette école-là, c'est une école internationale. Donc, ils ont vraiment des modules à respecter. Il faut qu'ils fassent... faut que les enseignantes, vraiment, ils travaillent par thème. Donc, tu sais, faut aimer ça, là, mais moi, ça me dérange pas du tout. Puis en plus, c'était mon ancienne directrice, c'était mon autre école d'avant. Elle a changé d'école primaire, je ne savais pas, là, vu qu'on s'entend que cette année, je n'étais pas dans le système scolaire, vu mon retrait. Mais elle était vraiment surprise, elle savait même pas que j'avais eu une fille. Donc, c'est ça, alors je suis vraiment contente. C'est ma directrice que j'avais avant, donc on s'entend super bien. Et donc, c'est ça, j'ai eu la 2e année à Filto. Je suis vraiment contente. Vous me demanderez pourquoi j'avais mis ça comme premier choix et pas la 3e année, puisqu'il y avait 3 postes en 3e année. Mais les 3e années, c'était dans des écoles que j'aimais un petit peu moins. Donc, c'est pour ça que j'avais priorisé la 2e année à cette école-là. Donc, c'est ça! Je suis vraiment excitée! Mais tu sais, on s'entend que je ne le travaillerai pas avant le mois de janvier, mais tu sais, ça vient de m'enlever vraiment un gros stress parce que je sais qu'à mon retour de travail, je vais travailler avec un degré que j'aime, dans une école que j'aime, avec une directrice que je connais. Puis elle m'a dit qu'il y a 3 autres 2e années. C'est une ouverture de classe, donc j'aurai vraiment là une nouvelle classe à moi. Qui va tout être aménagé, qu'elle m'a dit. Et puis, je suis invitée de toute façon à aller à la première journée pédagogique, là, au déjeuner et tout ça. Je vais pouvoir voir ma classe et tout, puis rencontrer la fille qui va me remplacer. Donc, voilà, je suis vraiment contente de ça. Puis, alors, je retourne voir ma fille. Ça l'a même pas pris, ça l'a pris 1 heure.
Donc, je suis vraiment satisfaite. Donc, je vais aller rejoindre ma petite famille. Et c'est ça. Alors, je vais conclure le vlog là-dessus. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour fêter ça. Ou on se fera peut-être rien de spécial non plus. Je sais pas. Alors, je vous tiendrai au courant. Je vais vous amener avec moi dans un autre vlog où je vous tiendrai au courant de qu'est-ce qu'on a fait finalement. Très heureuse du dénouement. Et voilà. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et on se reparle dans un autre vlog. Merci!